Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la guidance hebdomadaire de nos amis Sagittaires pour la période du 12 au 18 février 2024. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc les amis, merci de faire preuve de discernement. Ce sont des guidances collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde, bien évidemment, puisque vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Donc, prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Et si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, on y va pour le petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune veut vous conseiller, amis Sagittaires, pour cette période du 12 au 18 février 2024 ? Allez, un petit message de la Lune. Alors, la Lune vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation, les amis. D'accord ? Et en dos de deck, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bien. Donc, pour commencer, on va aller voir la guidance générale avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Alors, n'oubliez pas que là, on parle d'une période allant du 12 au 18 février 2024. Mais comme vous le savez, les énergies se déplacent, les énergies vont et viennent. Donc, certains d'entre vous pourront voir ces réponses venir à eux ou à elles un petit peu plus tard sur le mois, d'accord ? On n'est pas, voilà, ça reste une guidance hebdomadaire de telle date à telle date, mais rien n'est figé, donc voilà. Ok, c'est parti. Allez, qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous dire, les amis Sagittaires? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 12 au 18 février 2024? Tout domaine confondu, puisque c'est une guidance générale. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Oups là! On a la carte de l'encre, donc est-ce qu'il est question d'une stabilité? Au centre de votre jeu, nous avons la carte de la croix. La carte de la croix nous parle d'une situation pénible, d'un fardeau, de chagrin, de tristesse. Et pourquoi? Ben oui, parce que il y a des blocages et des obstacles là à surmonter, et ça devient pénible pour vous. On nous parle avec la faux d'y mettre fin. Vous aimeriez bien justement couper, mettre fin à ces blocages, ces obstacles, à cette situation pénible. On a la carte de la tour. Ça peut être vous. Ça peut être vous qui vous renfermez sur vous-même. Sinon, la tour peut nous parler d'une entreprise, peut nous parler d'une administration, que ce soit un tribunal, que ce soit une administration. Ça peut nous parler aussi d'une banque, pourquoi pas. Et on a les oiseaux. Donc, il va être question justement de communication. Il va être question de pourparler, d'échange, pour sortir justement de cette situation pénible. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la croix? Pourquoi la croix? On voit que là, ça touche vraiment à vos émotions. Vous êtes vraiment dans l'émotionnel. Ça peut nous parler aussi, la carte de la lune, d'illusion. Peut-être que vous vous êtes bercé d'illusions, vous voyez. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions parce que vous vivez quelque chose de vraiment problématique, j'entends.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec les blocages et les obstacles, avec les monts? On voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. Alors, peut-être dans les doutes et l'incertitude de sortir justement de ça. D'accord? De pouvoir, à un moment, sortir de ces blocages et ces obstacles. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la faux? Hein? Alors, ça nous parle de mettre fin à un engagement. L'alliance, c'est l'engagement. Ça peut être un contrat de travail. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de la tour qui pouvait nous parler d'une entreprise. Donc, il est peut-être question de mettre fin à un contrat de travail, de mettre fin à une union, si ça vous parle au niveau sentimental, ou tout simplement de mettre fin à un engagement. Hein. D'accord ? Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la tour? On a les jardins. Donc là, moi, ça me parle que soit il va être question d'un entretien avec une entreprise, ça peut être une convocation, une réunion. En tout cas, il va être question de communication avec d'autres personnes. D'accord ? Alors, soit au niveau d'une entreprise, soit au niveau d'une administration, soit au niveau d'une banque, pourquoi pas, d'accord? Bon, la banque, je ne pense pas, puisque là, on part sur, il est question de mettre fin à un engagement, vous voyez? Donc, j'ai plutôt l'impression qu'on tourne un peu sur au niveau du professionnel, hein, je pense, hein. Vous me direz hein, en commentaire hein, si ça vous parle ou pas. Mais là, en tout cas, il va être question de se réunir avec des tierces personnes là par rapport à une entreprise ou une administration. Hein, parce que là, il y a une situation qui est pénible. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux pour vous? On a la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile nous parle de protection, d'accord ? Donc, j'ai l'impression que ces communications, là, il va être question de communiquer, d'échanger, de pourparler. Ça me dit aussi que peut-être, justement, le fait de parler va vous redonner espoir. Hein. Vous allez garder espoir et confiance avec cette carte. Hein. Mais c'est aussi une carte de protection. Hein. D'accord ? Ouais. Il est question d'un départ, d'un nouveau départ, pourquoi pas d'un voyage, pour retrouver de l'épanouissement, j'entends. Peut-être un nouveau départ, on coupe avec un contrat pour partir. Peut-être même à l'étranger pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, il est question d'épanouissement, il est question de faire la lumière au niveau professionnel, j'entends, hein, pour un consultant. Hein. Peut-être par rapport à un consultant, peut-être par rapport à des problèmes de santé, sinon l'arbre peut nous parler en tout cas qu'il est question de retrouver un accroissement, une amélioration, d'accord ? Il est question de retrouver quelque chose de sain, j'entends. Hein. Vous voyez, on a la carte de l'encre, donc ça va vous permettre de retrouver une stabilité saine, soit une stabilité au niveau de la santé, soit une stabilité en tout cas grâce à une amélioration. Hein. On a bien quelque chose de nouveau, Là, j'ai la consultante, donc peut-être quelque chose de nouveau par rapport à une femme. D'accord? Ça me parle de nouvelles par rapport à une porte qui s'ouvre, une solution qui va être trouvée pour sortir justement, de tout ce qui a été désaccord, dispute, conflit. Hein? Ok? Bien, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. On va recouvrir de toute façon avec l'oracle des miroirs. Mais voilà, on voit que vous doutez de sortir enfin
des blocages et des obstacles. La situation est vraiment pénible pour vous, hein. Vous portez ça comme un fardeau et il va être question de mettre fin justement à un engagement, que ce soit un contrat de travail ou que ce soit sentimental. Moi, j'ai l'impression quand même que ça me parle du travail, hein. Et en tout cas, on voit qu'il va être question d'une réunion, d'un entretien, voire d'une convocation, où il va être question de discussion, d'accord? Et on voit que cette communication va vous redonner espoir, les amis. Allez. Qu'est-ce que l'on a avec la croix pour vous? On a le verdict. Vous voyez, il va y avoir un verdict, il va y avoir un résultat là. Hein, d'accord? Qu'est-ce que l'on a avec l'aimant? On a la parole. Donc, j'ai l'impression que il va être question de discussion, hein, de prise de parole, mais que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, hein, quant au fait que le fait de discuter puisse vous faire sortir des blocages et des obstacles. Qu'est-ce qu'on a avec la faux et l'alliance? Ben regardez, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, hein. Vous allez mettre fin, vous allez couper, hein. Vous coupez là avec la situation, vous y mettez fin. Vous coupez avec un contrat ou en tout cas avec un engagement parce que ça va vous permettre, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, hein, de toute façon. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour et les jardins? On a l'homme. Donc, j'ai l'impression que là, j'ai l'impression que c'est pour un consultant. Hein. J'ai l'impression que c'est pour un consultant. Hein. Soit il est question d'une réunion avec d'autres personnes pour un homme, soit c'est par rapport à un homme. Hein. Peut-être une discussion avec un homme. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux et les étoiles? On a le carrefour. Vous voyez, là, il y a un choix. Il y a un choix qui est fait. Il y a un choix qui est fait. Là, il y a une décision à prendre suite à de la communication, hein, qui vous redonne espoir, j'entends. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre avec le carrefour pour vous? On a l'enfermement. Ouais, il est question de prendre une décision, de faire un choix pour sortir de cet enfermement. Hein. Et ça nous parle bien du travail. Hein. Ça me parle au niveau travail d'abondance. Alors l'abondance, ça peut être l'abondance financière, l'abondance matérielle. Par rapport à une femme ou pour une consultante. Ça me parle de la santé, donc il était peut-être question aussi de retrouver une santé, hein, de retrouver une santé, hein. Ouais. Retrouver le bien-être, j'entends. La santé, c'est aussi l'amélioration, hein, et on a le contrat derrière, hein, vous voyez? Moi, j'ai l'impression qu'il va être question de retrouver une santé, une pérennité, j'entends, grâce à un contrat de travail. Hein. C'est un cadeau du ciel. Hein. Il y a un truc qui vous tombe dessus, là. C'est le cadeau, c'est la surprise inattendue. C'est le coup de pouce du destin, c'est le... je vous disais, hein, vous êtes protégés avec la carte de l'étoile. Hein. Vous êtes protégés, les amis. Hein. Ouais. Il y a une opportunité de contrat pour vous, hein, qui va vous permettre une amélioration, hein, soit grâce à une femme, soit pour une consultante.
Et il est question de retrouver de l'abondance, hein, que ce soit financière ou abondance, pardon, je cherche le mot, excusez-moi les amis. J'ai zappé le mot, je l'avais sur le bout de la langue et il est parti. Matériel, voilà, excusez-moi, abondance financière matérielle, hein, au niveau d'un travail. Moi, ça me parle quand même de culpabilité, hein, par rapport à de la concurrence ou de la jalousie, ou en tout cas des énergies négatives. Ça peut nous parler aussi de trahison, de manipulation, hein. Mais il y a un compromis, des négociations, il y a un accord qui est trouvé là, pour retrouver une tranquillité d'esprit, hein. D'accord? Pour retrouver le bonheur, une tranquillité d'esprit, hein. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, excusez-moi, ça a bougé. Dites-moi en commentaire comment cela vous parle. Mais en tout cas, pour moi, là, il va y avoir une discussion sereine, une discussion qui va vous redonner l'espoir, les amis. De toute façon, vous êtes protégés. Et il va être question de prendre une décision, de faire un choix pour sortir de ça. D'accord? Pour sortir de l'enfermement. Mais il y a une belle ouverture il y a une porte qui s'ouvre pour vous, hein, par rapport à un contrat, par rapport au fait de mettre fin à un contrat, hein. D'accord, les amis? Donc, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Mais c'est pour ça qu'on vous dit insuffler de l'amour dans la situation, hein. De toute façon, les réponses dont vous avez besoin vont arriver, hein. D'accord? Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez les amis, on va aller voir le domaine relationnel sentimental pour vous, amis Sagittaires, sur cette période du 15 au 18 février 2024. C'est aussi la semaine de la Saint-Valentin, les amis. Donc, allez, on va aller voir ça de plus près. Alors que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Allez, Sagittaire, période du 12 au 18 janvier, n'importe quoi, février 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Mes petits Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien, les amis, hein. C'est très important dans une guidance sentimentale. Hop, 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 j'ai la réconciliation qui sort. Est-ce qu'il est question d'une réconciliation? Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la réciprocité des sentiments. On a l'élévation qui nous parle d'une élévation spirituelle, ou en tout cas, il est question de s'élever à un niveau supérieur. Et on a le cœur blessé. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a la guérison. Et on a les secrets. Bien, j'ai l'impression que là, certains d'entre vous, hein, il est peut-être question de vous élever spirituellement par rapport à des blessures, par rapport à du chagrin. Ça me parle par rapport à une réciprocité des sentiments. Donc justement, est-ce qu'il n'y avait pas réciprocité des sentiments? En tout cas, il est question de vous élever à un niveau supérieur par rapport à des blessures, par rapport à du chagrin. D'accord? Ça peut nous parler aussi que il est peut-être question là aujourd'hui d'une réciprocité de sentiments, ce qui va vous permettre justement
de pouvoir prendre de la hauteur, vous élever à un niveau supérieur. Bon, on voit qu'il y a eu des blessures et du chagrin là. Hein. En tout cas, aujourd'hui, il est question de retrouver un équilibre, de guérir hein, d'une situation hein, par rapport à une liaison discrète, par rapport à une vie double, par rapport à des secrets. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la réciprocité des sentiments? On a le consultant. Donc, ça peut nous parler de sentiments réciproques avec un homme ou pour un consultant. Qu'est-ce que l'on a avec l'élévation? L'amour véritable. Donc, peut-être que là, il est question enfin grâce à un homme ou pour un consultant, grâce à la réciprocité des sentiments, de pouvoir vous élever spirituellement par rapport à l'amour véritable, j'entends. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec le cœur blessé? On a crise burn-out. Bon, on voit qu'il y a eu du mal-être, hein. Il y a eu, voire de la dépression hein, pour certains, certaines, parce que vous avez eu le cœur blessé, vous avez été dans les chagrins. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a avec la guérison? On a l'ego. Donc là, il est question de retrouver un équilibre, de guérir, de retrouver le calme et la paix par rapport à une personne qui était très égocentrique, qui avait un grand manque d'humilité. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec les secrets? On a les messages envoyés. Donc, j'ai l'impression que là, vous allez peut-être être dans la communication hein, par rapport à une relation, une liaison discrète, j'entends, par rapport à des secrets. Il va être question de communiquer par rapport à ça. D'accord? Ça peut me parler effectivement hein, que pour vous, il était question d'amour véritable par rapport à un homme ou pour un consultant. Il était question de réciprocité des sentiments, mais on voit que vous avez eu le cœur blessé, vous avez été dans le chagrin. Ça a été très très dur pour vous. Mais aujourd'hui, justement, il est question de guérir et de retrouver un équilibre par rapport à cette personne. Hein. Moi, ça me parle que par rapport à des secrets, il va être question de communiquer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a l'isolement. Bon, là, on voit pas de dialogue, vous êtes dans le silence. Bon, ça me parle d'une situation gelée, hein, d'accord. C'est une fin de cycle aussi, l'hiver. Hein. Ça nous parle de froideur, mais c'est aussi une fin de cycle. Hein. Qu'est-ce que l'on a derrière? On voit qu'il y a de la communication. Qui arrive à vous, là, par rapport à une nouvelle rencontre ou peut-être par rapport à une nouvelle personne qui arrive vers vous. Hein. Moi, ça me parle soit d'une belle opportunité, soit il est question d'une seconde chance. Hein. Et vous voyez, on a le retour de l'ex derrière. Hein. On a le retour de l'ex. Hein. Moi, ça me parle qu'il y a eu quelque chose qui a été éphémère. Ça me parle que ça a été passager. Mais derrière, vous voyez, j'ai la réconciliation quand même. J'ai la réconciliation. Mais j'ai aussi l'abandon. Il était peut-être question de reprendre le contrôle de votre vie hein, par rapport à un traumatisme d'abandon. Hein. Mais on me dit que non. On me dit que non. Et là, il va être question de projet de vie commune quand même. Hein. Malgré l'épreuve. Malgré l'épreuve. Mais ça me parle aussi de doute et de confusion par rapport à une personne qui porterait un masque. Hein, j'entends. Hein. On voit que vous êtes dans l'addiction affective. Mais ça me parle de bonheur et d'harmonie. Et de retrouver une relation stable qui dure dans le temps. Hein. Par rapport à un coup de foudre par la suite. Alors, on va recouvrir hein, avec le full sentimental pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, les amis Sagittaires, qui se trouvent dans cette situation? Ouais, vous pensiez vraiment que c'était l'amour véritable, hein. Sauf que vous vous êtes rendu compte que finalement, vous aviez affaire à une personne très égocentrique, hein. On voit que vous avez eu le cœur blessé, hein. Ça a été, voilà, peut-être même encore aujourd'hui, hein. Mais il va être question de... Moi, ça me dit quand même qu'il va être question de retrouver peut-être une réciprocité de sentiments. En tout cas, je vois que vous allez être dans la communication par rapport à ces secrets qu'il y a eu, cette relation discrète. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Sagittaires, en complément de cette guidance? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la réciprocité des sentiments et le consultant? On a oui vers le positif. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour véritable et l'élévation? Le bien-être. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le cœur blessé et le burn-out? L'équilibre. Voyez, on vous dit que là, par rapport à votre bien-être, moi, ça me parle de positif, hein, d'aller vers le positif, soit pour un consultant avec une réciprocité des sentiments, soit par rapport à un homme, hein. Et il va être question de retrouver un équilibre après avoir été dans les blessures. Qu'est-ce qu'on a avec la guérison? On a l'amour. Ben parce que vous retrouvez l'amour, hein. Tout simplement. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec les secrets et les messages envoyés? Ouais, vous voyez, il va être question il va être question, après avoir été dans une liaison discrète, une vie double où il y a eu des secrets, il va être question de communiquer à nouveau par rapport au passé, j'entends, hein. Par rapport au passé, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le coup de foudre. Bon, moi, ça peut me parler par rapport à un coup de foudre, hein. Vous allez être dans la communication, hein, par rapport au passé, j'entends, hein, par rapport aux souvenirs, hein. Et j'ai l'impression que ça me parle d'un coup de foudre, hein. Ça me parle d'un coup de foudre, hein. En tout cas, vous allez vers le positif parce qu'il y a de l'amour. Vous allez retrouver le bien-être et l'équilibre. Alors, vous voyez, en dos de deck, on a les secrets. On a les secrets. Donc, on voit qu'il y a eu des secrets, des choses non dites, des choses cachées. Mais ça me parle d'une connexion. D'une connexion, malgré les blessures et la douleur. D'accord? Ça peut me parler de retrouver de la chaleur, ou peut-être aussi par rapport à une nouvelle rencontre. D'accord? Et il va être question, en tout cas, de retrouver des bases solides et de la stabilité, hein, par rapport à des mensonges et d'avoir été dans l'illusion, j'entends, hein. Mais il y a un déblocage, hein, vous voyez. Moi, ça me parle d'un souffle d'air frais, ça me parle d'un déblocage, hein. Ouais. Ouais. On voit qu'il y a eu des allers-retours, hein, dans la relation. Ça me parle de triangulaire, mais il va être question de retrouver une complicité, hein. Il va être question de retrouver une complicité, hein. Ouais. En tout cas, les amis, pour certains d'entre vous, là, sur cette semaine du 12 au 18 février 2024, il va être question de retrouver l'amour. Vous allez vers le positif. Vous retrouvez du bien-être, vous retrouvez un équilibre après avoir été dans le chagrin, d'accord? Et il va être question en tout cas
de communiquer sur les secrets qu'il y a eu, sur une liaison discrète. Il va être question de parler du passé, des souvenirs, par rapport à un coup de foudre, j'entends. Hein. D'accord, les amis? Bien, bah écoutez, c'est positif. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, amis Sagittaires, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me faire vos petits retours en commentaire. Si ces situations, si ces guidances ont résonné avec ce que vous vivez, les amis. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager, à vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, merci du fond du cœur, gratitude les amis. Merci pour votre bienveillance à mon égard, pour le soutien à ma chaîne, ainsi que votre fidélité. On se retrouve très bientôt. Hein. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très, très important. Soyez dans l'amour et le partage. Moi, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.